Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Désorienté. L'épisode d'aujourd'hui est un spécial municipal parce que j'ai en face de moi une candidate au municipal et on va explorer son parcours et qu'est-ce qui l'a amené à aujourd'hui se présenter au municipal. Sans plus attendre, je vais lui laisser la main, la laisser se présenter et on se retrouve après dans l'idée de ce podcast. Ayodele, Bonjour. bonjour. Merci d'être parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et après je te lancerai avec une question. Moi, je m'appelle donc Ayodele Ikwessan. Je suis une athlète olympique. Je suis maman de 3 enfants maintenant. Et je suis donc adjointe à la santé dans le 18e arrondissement. Et pas mal d'engagements, on va dire, à l'échelle sportive, notamment à la commission des athlètes de haut niveau du comité olympique pendant plusieurs années. Ok. Et maintenant à l'Agence française de lutte contre le dopage Ok. aussi. Ah oui, Ouais. c'est très chargé, Voilà, c'est très large. il y a pas mal de choses. Ouais. Ouais, J'ai ouais, pas tout dit encore. Et je suis consultante aussi en parallèle sur les sujets de conduite du changement et de transformation des organisations. Ok. Très complet. Ouais. Très complet. Et ben justement, parce que là, comme je t'ai dit, c'est un spécial municipal. Mais avant d'en arriver là, avant d'arriver à la politique, il y a un parcours. Mm. Et en fait, ce parcours, il est très riche aussi. T'en as un peu parlé. Tu as parlé d'olympisme. Mhm. Alors, avant d'arriver justement à cela, est-ce que déjà tu peux nous dire où tu as grandi, quelles ont été un peu tes perspectives lorsque tu étais jeune, Mhm. et ensuite comment tu es arrivé aussi au sport? Ouais. Alors moi j'ai grandi dans le 18e arrondissement, Ok. au tout début du côté de Marcadet-Poissonnier avant de déménager du côté de la Porte de Saint-Ouen. Ok. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 enfants. Donc on est deux filles, 2 garçons. Ouais. Moi, mes parents, ils sont venus du Nigeria dans les années 80, Ok. où ils ont appris le français en arrivant en France. Mhm. Ils ont eu des diplômes à la fac, mais ils n'ont pas trouvé en fait des emplois dans le secteur qu'ils recherchaient. Donc, ils ont fait Mhm. des boulots alimentaires. Notamment, ma mère, elle était femme de chambre dans l'hôtellerie. Mon père, il faisait des ménages aussi dans les bureaux en fin de journée. Ok. Et donc, dans l'éducation, c'était il faut réussir par les études parce qu'on a envie que vous ayez une autre vie, une vie moins difficile que celle qu'on a pu nous connaître en tout cas. Et le sport, c'est arrivé plutôt comme une activité pour se changer les idées. À l'époque, on habitait c'était le moment des logements très insalubres dans le Mhm. 18e arrondissement. Donc, on habitait dans une espèce de cave, mais c'était pas en sous-sol, mais on n'avait pas de fenêtre et autres. Donc, le Ah ouais. sport, ça permettait de sortir un peu de chez soi. Donc, moi, mes parents, ils nous ont inscrits dans toutes les activités possibles. Mhm. Et en fait, ma rencontre avec l'athlétisme, c'est quand on déménage à la Porte de Saint-Ouen, où mon frère qui me suit va au collège Hector Berlioz. Et en face, il y a un grand club qui s'appelle Championnet Sport. Ok. Et à côté, il y a un stade. C'est un des rares stades qui n'est pas sous le périph'. Et donc, je vais commencer l'athlétisme à ce moment-là, quand on déménage à la Porte de Saint-Ouen. Ok. Donc ouais, en plus là, comme tu l'as dit aussi, tu as connu le 18e dans les années 80, 90. 90, ouais. Ouais, plutôt 90, où effectivement, le 18e à l'époque, il n'était pas forcément, enfin dans mes souvenirs en tout cas, je pense on est de la même époque. Je pense, Possible. ouais, moi je suis en 87. Ouais, j'ai 85. 85, Ouais. bon, on est de la même génération. Et je me souviens dans les années 90, le 18e, c'était un peu C'était mal compliqué. vu, Oui, c'était oui. compliqué. C'était l'époque de l'héroïne aussi, donc Aussi, du ouais. coup, il y avait pas mal du côté de Château-Rouge, Marcadet, Hmm. pas mal de seringues dans les halls d'entrée, d'intrusion Hmm. aussi à l'époque. Donc voilà, c'était très particulier, quoi. Donc ouais, donc t'as bien, enfin Ouais, là, j'ai bien connu. Ouais. t'as bien connu cette période-là. Tu as vu aussi son Ouais. évolution, et on va en reparler justement. Pour le coup, ton attachement au Mm, 18e et la raison aussi pour laquelle tu te présentes dans le mm. 18e. Mais pour revenir au sport, donc t'as pris, tu t'es familiarisé en quelque sorte avec l'athlétisme. Quelle spécialité?
100 mètres et relais 4 fois 100 mètres. Re- Sprinteuse, ouais. Sprinteuse. Ouais. Ah ouais. Vraiment que du C'est sprint. Hein. ouais, non mais c'est génial et du coup comment ça s'est passé, tu commencé à quel âge? J'ai commencé à l'âge de 12 ans. 12 Donc ans? avant, Ouais. je faisais d'autres sports, enfin basket, volley, mais c'était Mmh. pas. Voilà. J'aime bien dire que j'étais pas très très forte. Non, mais puis j'ai commencé donc à l'âge de 12 ans dans le club de championnet sport où Ouais. j'ai touché en fait à un peu toutes les disciplines. J'aime bien dire que j'ai fait des crosses parce que souvent on Mmh. me croit pas. Non, mais voilà, je faisais des crosses, je faisais des sauts, des lancers et du sprint. J'avais la chance d'avoir une très très bonne école d'athlétisme Mmh. là-bas. Et ce qui me plaisait, c'est que ben, nous, à Paris, on a une compétition qui s'appelle Paris-Bruxelles. Et OK. donc, en fait, c'est la ville de Paris qui affronte Bruxelles. Donc, c'était les premiers déplacements Mmh. sans les parents en compétition. Et donc, c'était très sympa. Moi, j'avais été en minime, j'avais été capitaine d'équipe à un moment Ah ouais. donné. Et puis voilà, on partait en stage l'été, vacances de Pâques, on partait avec les copines et les copains, voilà, au Sable d'Olonne. Donc Mmh. voilà, donc au début c'était plus une activité pour voilà, pour s'occuper, pour faire du sport. Mes parents ils aimaient bien le sport, mais ils envisageaient pas du tout ça comme un métier ou autre. Et c'est en fait progressivement, bah du coup je gagnais des médailles, En je fait, gagnais, tu je gagnais constatais que tu étais forte voilà, c'est pour ça. le coup. Mais je gagnais beaucoup de médailles, donc je revenais toujours des championnats de Paris avec 5-6 médailles, parce que du coup, je faisais des médailles sur le sprint, sur le lancer, sur les sauts, Ah oui. sur les haies. Enfin, je faisais, donc je ramenais des médailles de partout. OK. Et puis après, je me suis progressivement spécialisée dans le sprint parce que bah, moi, j'aimais beaucoup la vitesse. Et Mmh. c'est vrai que je me souvenais déjà qu'en primaire, j'aimais bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on est petit, on a des souvenirs, on a l'impression que la cour, elle est géante. Ouais, c'est vrai. Donc moi, j'avais l'impression que je prenais des virages et que j'accélérais et que personne ne pouvait me rattraper. Et maintenant, du coup, dans mon école primaire, ils ont dessiné des couloirs. Ah ouais? Ouais, du coup, c'est assez marrant. Voilà. C'est par rapport à toi ou? Bah, je sais pas, mais Mmh. en tout cas, il y a des couloirs et ça me rappelle Ouais. en fait les moments où on Où tu courait un peu dans la cour. pourrais, en fait, Voilà. toi, tu les imaginais, C'est ça. mais Donc là, ils les voilà, ont, ouais. incroyable. Et donc, ouais, donc tu gagnais, tu gagnais, tu gagnais. Et en fait, quand plus tu gagnais, est-ce que tu te voyais quand même Aller au JO, aller aux JO ou faire des championnats franchement, plus jeune, pas du tout. non? Enfin, je gagnais, mais voilà, c'était pour le plaisir, c'était sympa. Après, en fait, ça s'est fait petit à petit. Donc, minime, je commence à gagner. On fait des. Voilà, on commence à aller faire les championnats d'Île-de-France, à gagner la Mmh. pression de la compétition. Ouais. Parce qu'en plus, l'Île-de-France, à l'époque, c'était quand même, même en cadette, c'était, vous avez, sur les 8 couloirs de la finale, il y en avait 6 qui étaient de l'Île-de-France. Donc, quand Ah on oui. réussissait les championnats d'Île-de-France, c'était une option déjà pour le podium au championnat de France. Ouais, tu savais que Ouais, tu avais c'est un ça. certain Il y avait niveau. déjà un niveau. Mais voilà, en fait, ça commence comme ça. Ça commence par bah, les championnats de France en cadette, Mmh. et puis les premières sélections en équipe de France. Et puis en fait, petit à petit, bah, en fait, tu fais partie des meilleures françaises, donc tu as des Mmh. ambitions qui vont avec. Donc tu veux te qualifier pour les championnats d'Europe, les championnats du monde. Et en fait, petit à petit, tu augmentes un peu l'entraînement. Moi, à l'époque, je m'entraînais pas forcément beaucoup parce Mmh. que j'avais pas de sport-études. Donc, je m'entraînais le soir après l'école, je faisais mes Ah devoirs ouais. après. Donc, enfin, j'avais aucun aménagement. Mais du coup, progressivement, on a pu augmenter les séances. Et je me souviens que bah, c'était bah, avant 2008, bah, du coup, c'était au championnat de France, je pense que c'était en 2002, où mon OK. coach de l'époque, donc Alain, me disait, parce que j'avais raté, enfin j'avais fait troisième, Mmh. et il me disait, mais t'inquiète pas, c'est dommage, enfin 2012, tu feras peut-être, enfin les 2008 ou 2012, tu feras peut-être les Jeux Olympiques. Et puis moi, Mmh. je lui avais dit, bah n'importe quoi, il n'y a aucune raison. Enfin, je pensais pas du tout que. Ah Enfin ouais, voilà, en tout même cas. là, tu avais quoi? Tu avais 17-18 ans quand il te dit Ouais, ça? ouais. Bah, pour moi, c'était loin. C'est hyper C'était dur de faire les ouais, Jeux Olympiques. c'est vrai, Il y a ouais. beaucoup de gens qui s'entraînent. Faire Mmh. les Jeux dans le sprint aussi, c'est pas évident. Ouais, il y avait, Donc, il y a quand même beaucoup de personnes avant d'arriver là. Donc, en fait, ça s'est fait progressivement. Donc, voilà, sur du haut niveau qui s'installe avec bah, tout ce qui va avec, hein, c'est-à-dire mmh. s'entraîner, travailler à l'école aussi, parce que pour mes parents, la condition de départ, c'était tu peux faire du sport tant que Les l'école, ça études. se passe bien. Donc, ça veut dire que pression, pression pour Pression dans avoir les des 2 bonnes sens. notes et pas d'aménagement. Donc, voilà, les devoirs le soir. Et puis, bah, progressivement, je rentre dans les meilleures françaises. Mmh.
voilà, dans les meilleures françaises, en équipe de France régulièrement, au JO, championnat d'Europe, championnat du monde, des médailles aussi. Hmm. Donc ça se fait comme ça. Mais au départ, enfant, j'aimais regarder le sport. J'ai toujours adoré regarder le sport. Moi, je suis une grande fan de sport. Hmm. Mais je pensais pas forcément aller jusqu'aux Jeux Olympiques petite. Surtout que bon, bah, je viens du 18e. On n'a pas 150 000 stades Ouais. où on a des vraies pistes de 400 mètres. La piste de 400 mètres à la Porte des Poissonniers où je m'entraînais, on a quand même beaucoup de clubs Hmm. de foot, donc il y avait quand même énormément de ballons qui Ah, traversent. donc il y Voilà. avait des obstacles. Donc c'était pas dit, en tout cas sur le papier, que je puisse aller aussi loin. Ok. Et du coup, donc, vient le moment où tu vas au JO. Mm. C'est 2008 ou 2012 du coup? Je fais les deux, je fais Tu fais les deux? 2008 et 2012. Donc Pékin et Londres. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça se passe? Déjà 2008, Bah, premier. 2008, alors premier JO, moi je suis remplaçante, donc Ok. compliqué le remplaçant quand on est, parce que nous en fait en athlée, quand on court pas, c'est comme si on n'avait presque pas fait les jeux parce qu'on nous voit pas. Et en plus le relais s'était très très mal passé, je crois qu'il était tombé ou je sais pas quoi. Donc mais par contre l'expérience était assez incroyable parce que c'était la première fois aussi qu'on rencontrait d'autres sportifs de l'équipe de France dans d'autres disciplines. Et je trouve que c'est ça en fait aussi la magie des Jeux Olympiques, c'est qu'on n'est pas qu'entre athlètes, on va rencontrer les nageurs, les basketteurs, Oui. et donc Ouais. on a vraiment cette cohésion-là. Mais c'était vraiment un moment magique où je me suis dit, bah, j'aimerais bien quand même là faire 2012 et courir. Voilà, donc c'était un gros objectif. Après, moi, la particularité, si on peut dire, dans mon parcours, c'est que pendant toutes ces années-là, moi, je poursuis mes études, j'ai pas de sponsor, donc pas de moyens financiers, donc je travaille à côté, donc assez compliqué à organiser. Totalement. Et puis en plus, je fais une licence de bio et un master en école de commerce que je fais en alternance pour pouvoir le payer. Ouais. Donc du coup, je Tu fais cumules, tout ça avec les entraînements. Ah, ouais. En fait, depuis le départ, t'alternes C'est cours ça. Ouais, et je cours. Ouais, entraînement c'est ça. sans aménagement, sans aide, sans Ouais. rien du tout. Ouais, je fais Et ça. t'arrives à faire quand même, à être présente Oui. dans les deux JO, 2008-2012. Oui, C'est quand même fort. Quand même. Enfin, Bah oui, là où je pense que ouais. je sais plus qui était dans l'équipe de sprinteuses, mais j'imagine que certaines étaient sponsorisées, Oui. n'avaient pas forcément la même Ah non, on n'avait pas toutes le difficulté, même rythme ni les mêmes difficultés. Et c'est vrai que moi, a posteriori, je me souviens, je suis très, très, très proche de Myriam Soumaré, par exemple, qui, du coup, travaillait dans une crèche et qui avait des aménagements par sa ville. Et quand elle est passée à temps plein après et qu'elle s'est dit, bon, bah, en fait, toi, tu travaillais à temps plein et tu venais faire les séances parce qu'il faut faire les séances, c'est hyper dur. Des fois, les coachs, ils vous gueulent un peu dessus en disant ah là là, tu manques un peu de peps, alors que bon, on sort de 8 heures de travail. Tu viens de faire une journée de Voilà, c'est ça. Et bien, elle m'avait dit, et ça m'avait fait beaucoup de bien, elle m'avait dit, mais je ne sais pas comment tu as fait pour tenir les séances alors que tu enchaînais avec des journées entières de totalement. tes boulots, quoi. En fait, tes journées, ça se terminait jamais, quoi. Oui. Puis après, mes journées se terminaient pas. Enfin, c'était hyper compliqué. Donc après, c'est sûr qu'on me voyait pas beaucoup, on va dire, en soirée ou ailleurs. Donc c'était vraiment focus le travail, le sport. Et puis vraiment essayer de récupérer un maximum. Donc j'ai de la chance, j'ai gardé des amis qui sont autour de moi depuis la primaire, voire la maternelle. Mais c'est vrai que pendant un temps, c'était compliqué de trouver du temps pour faire autre chose compte tenu de l'emploi du temps. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice qui en valait aussi la peine. Enfin, déjà de vivre ce que tu as vécu et en tout cas, j'imagine déjà vivre 2 JO. Je pense que c'est le rêve de beaucoup d'athlètes. Oui, et puis pour moi, c'était pas un sacrifice dans le sens où vu que financièrement l'athlétisme ne permettait pas d'en vivre, il fallait à un moment donné compenser autrement, donc avoir des revenus. Mais j'étais parmi les meilleures françaises quand même, donc je me faisais plaisir sur la piste. Je battais des filles. Enfin voilà, on y va pour gagner. Donc exactement. Voilà, je me faisais plaisir à l'entraînement. J'avais aussi un super groupe d'entraînement parce que souvent on pense que l'athlétisme c'est un sport individuel et en fait on est toujours dans des groupes et vraiment le groupe ça apporte beaucoup. Sur les séances difficiles, quand on était fatigué justement, on se chambrait un peu.
quand certains sont pas loin d'abandonner, ça se Ouais, chambre. ça Donc se du coup, ouais, voilà, on lâche pas parce qu'on n'a pas envie d'être le premier à abandonner. Euh, clairement. Oui, donc il y a ça, cette c'était... compétition interne aussi, Oui, mais qui est qui est qui est saine, quoi. saine, Oui, qui porte tout le monde c'est et ça. ouais, ouais. OK. Et donc 2008, 2012. 2012, On fait le relais, ouais, on reste, enfin, on passe pas en finale. ouais. Mais voilà, je cours. Moi, je suis sur la ligne droite opposée, c'est un peu le parcours le plus long. Mmh. Et puis 2012, bah, moi j'ai ma mère, ma sœur, une tante, une cousine dans les tribunes pour venir m'encourager. Trop bien. Donc voilà, en termes Ouais, de... de C'est sympa. Ouais, motivation, ouais, ouais. ça et tu étais maman entre-temps ou Non, après. tu maman Ouais, après? après, ouais, D'accord, OK. après. Ben, à cette époque, c'est vrai que la question de la maternité, elle se posait pas du tout. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me Au- disais, si en plus de ça, Non, t'es non, non. maman, je me Elle se dis, posait absolument pas du tout. Non, après 2012, 2014, on est médaillé. Je suis finaliste européenne sur le 100 mètres et on fait médaillé d'argent sur le relais 4x100. OK. Là, je suis vraiment à temps plein au boulot. Et 2015, du coup, je me blesse parce que bah, avec la Mmh. fatigue Ouais, accumulée, j'imagine. je me fais une micro-rupture du tendon d'Achille. Mmh. Donc, je mets un peu de temps à revenir. 2016, on me dit que je suis un peu trop vieille pour le relais à Rio. En Mmh. fait, j'ai 31 ans, donc Mmh. pas du tout vieille, quoi. Et Bah, ouais, non. 2017, je reviens, je suis titulaire au championnat du monde à Londres. Donc, D'accord. Ouais, donc en fait, 2016, t'aurais pu le faire voilà, en soi. c'est ça. Ouais. Et après, c'est vrai que donc 2017 se passe certaines choses. Et justement, c'est là d'où vient un peu Le déclic. l'engagement, ouais, le Ouais. déclic. Déjà, il y a 2015, 2016, un peu un burn-out parce que et la fatigue. Mmh. En fait, 2014, j'ai beaucoup travaillé, fait une très très belle saison. Je fais mon record personnel. Et du coup, j'espère à ce moment-là que je vais avoir des soutiens et que je vais pouvoir un peu lever le pied côté boulot. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Je Mmh. repars voilà, sur un temps plein et donc très très compliqué. Et puis bah, mon amie Myriam Soumaré, elle, bah, elle a une heureuse nouvelle. Donc du coup, ça devient un Mmh. peu compliqué à ce moment-là avec les coachs qui comprennent pas tellement son choix de vie. Mmh. Et puis 2016, il y a cette non-sélection qui encourage pas non plus. Mmh. Et donc 2016, moi je m'engage à la commission des athlètes du comité olympique. D'accord. Donc je candidate, c'est une élection où c'est vrai que peu d'athlètes connaissent finalement ces commissions, Mmh. mais voilà, je candidate en me disant que c'est intéressant de savoir comment ça se passe dans les autres sports, qu'il y a des choses à apporter. Mmh. Voilà, que moi je me reconnais dans ce combat-là, de cette nécessité d'avoir plus de reconnaissance pour les sportifs et Mmh. qu'on arrête un peu de dire que les sportifs sont hyper égoïstes ou qu'ils ont le temps de Mmh. s'impliquer dans rien. Parce qu'on est hyper précaire. Donc en fait, Totalement, ouais. quand on travaille, qu'on va s'entraîner, enfin, je veux dire, on n'a pas le Mmh. temps de faire beaucoup, enfin, d'autres choses en tout cas. Et à ce moment-là, ma fédération met en place un système pour, donc après 2017, pour un peu un système pro pour les athlètes, certains Ouais. athlètes, sur des épreuves individuelles et sur le relais. Et sur le relais, moi, on m'explique à ce moment-là que j'ai pas le droit parce que je travaille. Sauf que je travaille Parce que parce tu que as pas le choix, quoi. voilà, parce que j'ai pas le choix. Donc du coup, à ce moment-là, moi, je ne comprends pas cette décision. Et je pense que par rapport à d'autres fois où nous, les athlètes, on se dit toujours, c'est pas juste, on va pas nous prendre sur une sélection, par exemple 2016, mais on se dit, c'est pas grave, on va s'entraîner plus dur, l'année prochaine, on va Mmh. revenir plus fort. Et donc, on se raconte un peu des trucs comme ça à chaque fois pour essayer de rebondir. Cette fois-ci, je me dis, bah non, c'est pas juste et je vais pas laisser passer, Mmh. je vais me plaindre et je vais remonter l'affaire à mon club. À cette époque, j'étais au Paris Université Club, donc je remonte au club et je demande un rendez-vous avec le DTN de l'époque en expliquant que Mmh. je trouve pas ça normal Mmh. parce que je travaille, parce que l'athlétisme m'apporte pas de revenus. Et donc, on peut pas me pénaliser de travailler par Bah rapport oui, à d'autres qui ont des revenus, enfin voilà, ou qui ont des aides, clairement. qui ont des sponsors, quoi. Donc là, on monte au créneau, on a gain de cause. Et puis après, OK. bon, bah, moi, je tombe complètement malade en mode épuisé, quoi. Enfin, j'ai Mmh. une fatigue qui me retombe dessus. Donc, je suis arrêtée plusieurs mois, même impossible de travailler, quoi que ce soit. OK. Donc là, je pense que c'était l'effort de trop que ça m'a demandé d'aller Mmh. encore à un combat. Vu que bah, nous, c'est quand même un sport où il y a des chronos de référence, où normalement, on ne devrait pas se batailler sur ces choses-là.
Donc c'est pour ça que c'est important aussi que les gens sachent que c'est très politique, même les choix, les sélections, les coachs et tout ça. Bref, et c'est vrai qu'après, on se pose un peu la question de comment on fait pour que les choses ne se reproduisent pas pour d'autres. Moi, je me disais aussi que j'ai grandi dans le 18e arrondissement et que la valorisation des sportifs et sportives était inexistante. Donc, personne ne savait que j'avais fait 2 fois les Jeux, alors que j'étais un pur produit du 18e. Ouais. Donc, à ce moment-là, je m'engage en fait localement et je fais des interventions. J'en faisais déjà dans le 93 et ailleurs, mais je fais des interventions dans les écoles, dans les clubs. Je fais venir des personnes qui ont grandi soit dans le 18e, soit dans d'autres arrondissements ou dans d'autres quartiers pour qu'ils puissent parler de leur métier, parler de leur parcours, pour vraiment valoriser, parce que je me rends compte que en fait, si on ne valorise pas soi-même son parcours, personne ne va le faire. Donc ça part de ça, de se dire voilà, moi j'ai envie de partager, j'ai envie de raconter cette histoire et de montrer que quelque part il y a des choses qui sont possibles, mais pas dans un truc méritocratique pour dire qu'il n'y a que les meilleurs qui réussissent ou autre, mais plus de dire voilà, moi j'ai fait un travail sur moi-même. Entre-temps, pareil, comme beaucoup de sportifs maintenant, on va tous voir le psy. Et de se dire pourquoi je vais chercher cette surperformance alors que finalement j'ai déjà fait beaucoup par rapport à on va dire de là où je suis partie. Donc ça part de ça, d'un engagement local, de dire il faut que le sport soit mieux considéré. Et en parallèle, moi j'étais aussi référente de la commission, référente sur les droits des athlètes. Et donc pendant 3 ans, je suis celle qui va discuter avec les présidents de fédérations, avec le ministère des Sports sur la création de commissions d'athlètes dans les fédérations délégataires. Parce que jusqu'à présent, les sportifs, ils sont sollicités sur rien, ou ça dépend des fédérations. Et ça consiste en quoi exactement? Enfin, ce que tu Ça proposes. consiste à avoir dans les instances décisionnaires des sportifs. D'accord, oui. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Ok. Il y avait, pour être honnête, il y avait 5 fédérations qui l'avaient mise en place sur 36 fédérations olympiques. D'accord. Et donc, ce qui veut dire que le projet de la fédération n'était même pas présenté aux athlètes. Et pourtant, on s'attend à ce qu'une fédération sportive travaille, on va dire, en étroite collaboration avec les sportifs. Et donc, c'est très politique là. C'est là où tu comprends que s'il n'y a pas de sportif, c'est qu'il y a des gens qui ont des intérêts autres que le sportif. Oui, et puis qui ont des chemins de vie qui ne sont pas les mêmes, ou en tout cas des quotidiens qui sont très, très éloignés parce qu'ils ont été sportifs il y a 50 ans. Oui, d'accord. Voilà, mais ils ne sont pas dans la réalité du sportif d'aujourd'hui. Et puis aussi, je me rends compte que socialement parlant, les sportifs qui sont plutôt de milieu populaire, on les retrouve absolument jamais dans les instances décisionnaires. On les retrouve très peu aussi dans des organes tels que le ministère. Et donc, qu'il y a quand même un sujet sur qui nous représente par la suite parmi les sportifs aussi. Ok, ouais, cette représentation qu'on peut, qu'on voit chez les sportifs, on peut s'identifier sur le terrain, mais dans les instances, non. C'est là où ça s'arrête. Ça s'arrête très vite. Donc là, c'est vrai que ça m'interroge, en fait. Et donc, moi, localement, dans le 18e, moi, j'avais sollicité, en tout cas, j'avais montré une envie de faire des choses dans le 18e, pas nécessairement d'être élue. Et c'est vrai que c'était plus au départ proposer des idées, des propositions, faire en sorte qu'on ait plus de moyens aussi pour le sport féminin, plus de reconnaissance, faire aussi en sorte que le sport ne soit pas juste vu comme un outil, on va dire, pour que les jeunes ils s'occupent, mais vraiment que ce soit dans un vrai projet scolaire, d'éducation. Et à un moment donné, on me propose, c'est donc le maire sortant qui me propose d'être sur la liste. Et moi, je me pose cette question parce que c'est vrai que nous, les sportifs, au départ, on n'aime pas trop la politique parce que c'est vrai qu'on est souvent instrumentalisé. C'est vrai, Et après, je me fais la réflexion. Ou alors, des fois, on vous dit aussi, vous êtes sportif, vous n'avez pas votre mot à dire. Oui. Ce qu'on dit souvent, c'est fais ton sport et parle pas trop. Tais-toi, quoi. Ouais, c'est ça. Un peu. Oui. Alors que. Passe-moi ton image, quoi. Oui, voilà. C'est un peu ça. Bon, en politique, c'est un peu ça. Mais, et en gros, moi, je me fais la réflexion de me dire, en fait, malheureusement, on est peu de sportifs à s'engager. Et donc, quand on a des débats sur le sport et qu'on est tout le temps en train de dire
oh là là, ils ont encore coupé le budget des sports. En fait, si on regarde l'Assemblée nationale, ok, on a eu Marie-Georges Buffet il y a très longtemps, mais on n'a personne vraiment qui porte ces sujets-là. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant de s'engager localement. Donc, je me retrouve dans une majorité de gauche dans le 18e. Et c'est là que ça devient intéressant. Non, mais c'est là que ça devient intéressant parce que je rentre tout de suite dans un milieu où il y a les tambouilles internes. Donc, moi, je venais pour être au sport. Je sais très bien que le sport, il n'est pas géré à l'échelle... Enfin, en tout cas, les Jeux Olympiques ne sont pas gérés à l'échelle d'un arrondissement. Donc, je venais pas par rapport à la magie des Jeux Olympiques. En plus, j'étais à la commission des athlètes du comité olympique. Donc, je savais un peu où s'arrêtait le rôle d'une mairie. Mais tout de suite, on ne me met pas au sport, on me met à la santé. Okay. Donc, moi, professionnellement parlant, c'est un secteur que je connais. Mais ce n'était quand même pas le deal de départ. Et parce que tu avais fait ta licence de biologie. Ouais, ma licence de bio, mon master en école du commerce. Puis moi, j'avais travaillé dans tout ce qui était études marketing dans le domaine de la santé. D'accord, ouais, donc j'avais fait des études observationnelles. Donc, bon, j'avais fait je connaissais un peu bien le secteur, mais je ne venais pas prioritairement pour ce sujet-là. Toi, c'était le sport de base. C'était le sport. Je venais vraiment pour le sport et c'était ce qui était conclu. Enfin, voilà. Et en fait, je m'aperçois assez vite que là, il y a un peu un mélange de classisme, de racisme, de reste à ta place. Oui, en fait... de l'intérieur ou Ouais, de l'intérieur, ouais. Ok, ouais, de la majorité, enfin de la liste. C'est ça. Ok. Et donc, je me rends compte assez vite que les prises de parole ne sont pas bien perçues, que la santé, ce n'était pas un sujet phare au départ et qu'en fait, avec le Covid... Comme on a quand même très, très bien travaillé avec les professionnels de santé, on a été hyper réactifs. Donc, professionnels de santé, les services de la ville, c'est devenu un sujet très central. Et que là, tout d'un coup, j'occupe trop la place. Oui, parce que c'était en quelle année? C'était en 2020 Oui, 2020. 2020. Ouais. Donc là, j'occupe trop la place. Donc là, en fait, on se dit, ça devient un problème. Voilà, ça devient un problème. Mais bon, moi, je suis venue pour faire des choses. Donc, je m'accroche et je fais ce que j'ai à faire. Et donc, on porte pas mal de projets de santé. Et d'ailleurs, que ce soit l'Agence régionale de santé ou d'autres organisations, on nous a beaucoup sollicité, et moi, personnellement, pour venir parler de tout ce qu'on faisait dans le 18e en termes de collaboration, de travail avec les professionnels de santé, que ce soit aussi sur le volet de la santé mentale, sur l'installation des professionnels de santé. Donc, ça a été quand même bien perçu, mais ça a créé un peu quelques difficultés. Des tensions internes. Des tensions internes assez fortes parce que ça renvoyait encore à l'image de la sportive. Les sportifs, c'est tout dans les jambes, pas dans la tête. Oui, et donc, la stigmatisation qu'on peut rencontrer. Voilà, qui bouge pas beaucoup. Donc, parallèle à ça, moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Démocratiser la politique, où ces 3 dernières années, on a analysé les résultats électoraux des 30 dernières années. Et comme beaucoup de personnes qui s'étaient présentées en 2022 pour les législatives, se posaient un peu la question de est-ce qu'on a été mis sur le côté parce que pour des questions on va dire individuelles, personnelles. Et en fait, le rapport montre que c'est plutôt une problématique systémique, à savoir que la politique est composée d'une surreprésentation de classes supérieures et que les classes populaires, lorsqu'elles sont présentes, soit elles sont tokenisées et donc mises en avant pour les photos, plutôt en bas de liste, avec généralement aucun accompagnement. Moi, je n'ai pas été accompagnée sur mon mandat, ni formée en particulier. Heureusement que j'avais un parcours professionnel qui m'a permis de pouvoir bien gérer les choses. Et donc, en fait, on a vu que c'était systémique, que c'était problématique. Moi, c'était aussi une question que je me posais, c'est-à-dire dans le 18e arrondissement, beaucoup d'élus qui viennent d'ailleurs, qui s'installent 2-3 ans, qui s'installent 2-3 ans avant des élections sur un territoire et qui se sentent, eux, légitimes pour porter la parole de personnes qui sont là depuis des années et des années. Alors qu'ils n'ont pas connu les années 90 et que ça ne les intéresse pas. Non. Ça ne les intéresse pas. Pas connu l'époque où c'était beaucoup plus complexe et les vrais... Enfin, il n'y a pas cet historique... Non, il n'y a pas cette historique et puis il n'y a pas cette volonté d'avoir cette historique. Il y a plutôt cette volonté de porter les sujets à la place d'eux. Ouais. Et c'est vrai que se poser un peu la question là suite à mon mandat, comment ça s'était passé,
Et moi, un peu comme le sport, je pense que collectivement, on est plus fort que si on est tout seul, Mmh. voilà, entouré de personnes avec qui on n'est pas d'accord. On peut faire bouger un peu les lignes. Moi, j'ai essayé en tout cas de le faire côté santé, mais j'ai trouvé que c'était très limitant. Et surtout qu'on nous apprenait jamais, en fait, Mmh. comment se présenter à une élection. C'est tout Mmh. bête, mais Ouais, c'est vrai, ouais. se présenter à une élection, connaître les calendriers, connaître Mmh. tous les documents à compléter, savoir, voilà, préparer son matériel électoral, tout plein de choses qu'on nous apprend pas. On nous Mmh. apprend, enfin, on nous explique qu'il faut voter, que c'est important, mais jamais finalement comment se présenter, comment monter une équipe, comment aller Mmh. trouver d'autres candidats. Ça, c'est Ouais, des choses qu'on nous apprend pas. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là, quand tu en parles, je me dis, je te rejoins sur ce que tu dis. Je me dis, enfin, je sais pas du tout comment Mmh, on fait, quoi. Et je trouve que ça, finalement, ça ferme mmh, enfin, ça ferme des portes et surtout ça rend un peu, inconsciemment, on se dit: «Bah, on n'est pas légitime vu mmh. qu'on sait pas. Bon, bah, je vais pas y aller vu que je ne sais pas». Et que, j'ai l'impression que ce secret, Mmh. se Oui, partage oui. entre certains, ou certaines Bah, et c'est arrangeant, quoi. Et c'est c'était un peu, moi, la réflexion que j'avais par rapport au sport. mmh, C'est-à-dire que souvent, quand on est sportif de haut niveau et qu'on arrive en fin de carrière, on voit beaucoup de sportifs qui se réorientent dans le coaching. ouais, Alors que c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité de pouvoir intégrer une fédération. Mais pour mmh, ça, il faut connaître le ouais, fonctionnement de la fédération, il faut comprendre un peu voilà, comment est-ce que les délibérations sont faites. mmh, Et c'était un peu ce même sujet quand on a poussé pour les commissions d'athlètes. Et c'était assez drôle parce qu'il y a certaines fédérations qui étaient très hostiles, qui nous disaient, mais on va être obligé de former les sportifs. Et je disais, bah oui, ça paraît logique, non? c'est oui, Enfin, du coup, vous avez quand même besoin voilà, mmh, de personnes qui s'engagent. Donc, ça paraît un peu logique de les former. Et en fait, cette logique, elle existe pas. mmh, Et dans la politique, c'est un peu la même chose. Et l'idée aussi, à travers bah, nous, la liste qu'on porte, c'est déjà de porter des sujets de fond. Parce mmh, qu'on n'est pas des professionnels de la politique et en fait, on n'a pas de difficulté à dire qu'il y a des choses qui sont bien faites et il y a des choses qui méritent d'être faites autrement ou en tout cas mmh. améliorées. Et puis, de faire en sorte que le citoyen se réapproprie la C'est ça aussi, démocratie. ouais. Parce Mmh, qu'on est dans un moment où, finalement, quand on regarde l'Assemblée nationale, quand on regarde sociologiquement comment est-ce qu'elle est constituée, mais l'Assemblée nationale, mais je pourrais aller parler du Sénat, hein, mmh, ou même du Parlement européen, on peut pas être surpris finalement, on va dire, des lois qui passent, des décisions qui sont prises, des débats sur le budget, mmh, parce qu'on a aussi des personnes qui sont sociologiquement moins concernées mouais, enfin, voilà, par la force publique, quoi. même déconnecté des fois de la C'est ça. réalité, Non, hein, mais du coup, enfin, complètement déconnectée. Moi, j'ai été un- comme j'ai eu des césariennes, moi, voilà, j'étais mmh, abonnée aux césariennes et que du coup, je suis revenue en fait après pour 2024 après 2 césariennes. Il y a eu une intervention, par exemple, d'un sénateur ou d'un député anciennement chirurgien enfin voilà, au niveau digestif et qui prenait la parole sur la césarienne. Alors que ça faisait 30 ans qu'il avait plus opéré, c'était mmh, pas du tout la même spécialité et il intervenait en sachant. Donc heureusement mmh, dans la salle, il y a un autre professionnel de santé, un obstétricien qui a pris la parole pour dire: «Non, mais ce que vous dites, c'est complètement déconnecté». mmh, Mais c'est vrai que quand on les voit pas ces gens au quotidien, on se rend pas compte de la déconnexion, on mmh, se rend pas compte des mécanismes, on se rend pas compte que finalement quand on dit, globalement que les gens ne s'engagent plus, c'est pas vrai. Nous, dans le mmh, rapport, on montre que, sur les 20 dernières années, il y a au moins 30 des personnes qui se sont engagées qui viennent de classes populaires. mmh. Donc ça, c'est une légende quand même urbaine. C'est plus dur de s'engager, c'est vrai, parce que, il y a des difficultés, pour, récolter les fonds, pour avoir les moyens de se présenter. Le réseau, c'est pas tout à fait le même et la question du temps, elle est centrale. Mais, il y a des gens qui s'engagent, mais c'est juste qu'on les voit moins. Mais je trouve qu'en plus, là, c'est municipal particulièrement. Il y a beaucoup de mouvements citoyens, de personnes qui se présentent, voilà, qui sont, en fait, des citoyens Mmh. des villes dans lesquelles, ils se présentent et c'est moins enfin, c'est vrai que c'est moins, comment dire? J'allais dire moins politisé dans le sens où, en fait, c'est moins d'hommes politiques, mais plus des citoyens qui se présentent,
ou des maires sortants qui sont là depuis 35 ans, 40 ans, qui vont de ville en ville ou qui aussi entre être maire, être député, être ceci, être cela. Là, j'ai l'impression qu'il y a, en tout cas dans certaines villes, une volonté de se réapproprier la politique et la politique locale surtout. Parce qu'on s'aperçoit que la politique nationale, c'est beaucoup plus compliqué, Oui, et ça dépend beaucoup du mais, local aussi. mais ça dépend du Ouais. local. Et Oui, autant puis commencer par le local. c'est ça. Mais, parce que c'est vrai que souvent, les gens se disent, bon, bah, on va voter au présidentiel, on va voter aux législatives, mais pour avoir des candidats qui correspondent aussi, on va dire, à la sociologie de la commune Mmh. ou de la circonscription où ils sont élus, bah, ça veut dire qu'il faut l'accord aussi des maires. Enfin, voilà, c'est des décisions Mmh. politiques qui sont faites. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une recrudescence de listes citoyennes parce que il y a une insatisfaction aussi par rapport à ce qui est proposé. Et parce que je pense que là, les temps sont très Mmh. compliqués. Il y a une précarité qui augmente de manière assez rapidement. Et que les gens se disent, bon, bah, on essaye de remonter certains sujets aux élus, Mmh. on essaye de les remonter à certains partis politiques et qu'on voit pas d'écoute, Ouais, on voit d'écoute. pas Ouais. de prise en compte, on voit pas de considération de ce qui est Mmh. remonté. Et pourtant, en fait, on est les premiers concernés, les premiers Mmh. touchés. Et donc, c'est aussi. Et puis après, c'est aussi parce que certaines fois, on se sent pas non plus. Comment dire on connaît pas très bien soit les partis, soit on voit qu'il y a un fonctionnement des partis qui Mmh. exclut un peu des parcours qui sont différents. Clairement. Moi, Mmh. j'ai un parcours qui est différent dans le sens où je suis arrivée à travers le sport. Mmh. Je milite pas dans un parti depuis que j'ai Mmh. 18 ans. Par contre, moi, j'ai un engagement local très fort, comme toutes les autres personnes sur ma liste. Et c'est pas, on va dire, juste le temps de militantisme dans un parti Mmh. qui doit définir finalement si on est légitime ou pas Oui. à s'engager ou à porter ou à avoir des responsabilités locales. Parce qu'en plus, tu t'es engagé malgré tout, Mm. en soi. Enfin, là, ce que tu as fait aussi à travers le Mm. sportif et autres, c'est une forme d'engagement. Oui, Sauf que là, en fait, tu veux revenir au local c'est ça. pour que ce soit plus ancré et plus en lien aussi avec ce que tu recherches. Oui, et puis je suis reconnaissante des personnes que j'ai pu croiser sur mon chemin. Moi, je suis reconnaissante de ce que j'ai pu, voilà, dans mon parcours, d'avoir croisé des enseignants Mmh. extraordinaires, des profs de sport ou de musique et de tout ça, qui étaient hyper dévoués, d'avoir eu accès à un club avec des entraîneurs qui venaient après le travail nous entraîner Mmh. 2 heures, 3 heures, presque gratuitement. Donc je suis reconnaissante de ça et je sais aussi à quel point c'est fragile. Mmh. Parce que le mouvement associatif, là, aujourd'hui, il est en grande souffrance. Clairement. L'école, on sait que les réductions aussi d'enseignants, ça a un impact aussi direct dans la qualité des enseignements. Il y a des débats aussi, notamment sur le périscolaire, c'est un vrai sujet. Et donc, je sais à quel point c'est fragile. Et je me dis, et on se dit aussi que c'est important aussi qu'on se mobilise contre Clairement. ce qui est en train de se passer. Mmh. Et je trouve ça dommage que ce soit les partis ou autres se disent pas, en fait, si on a plus de gens qui viennent même d'horizons différents, on est plus nombreux. Et qu'on soit C'est dans ça. cette guéguerre de place, parce que clairement, c'est aussi ça qui joue quand on est un professionnel de la politique. Mmh. Quelque part, Mmh. aujourd'hui, c'est plus une logique c'est un métier, donc chacun essaye de se placer. Euh, Moi, j'ai eu la chance aussi dans mon parcours sportif de travailler à côté parce que c'était une contrainte, mais en même temps, c'était une chance. Très formateur, je pense. Très formateur. Et puis, quelque part, ça m'a donné cette liberté de pouvoir aussi m'exprimer Mmh. sur certains sujets, de pouvoir Ouais, il y dire avait une certaine liberté, finalement, de ne pas être sponsorisé ou autre. oui, parce que je pouvais bien dire ce que je voulais. Mmh. Et quand, par exemple, j'ai interpellé la ministre quand elle avait décidé de donner 1 million aux athlètes ukrainiens, quand on avait énormément d'athlètes français qui faisaient des cagnottes, Ouais. bon, je ne suis pas fait taper sur les doigts. Enfin, c'est un peu par certains qui essayaient, mais non, mais voilà, je pense que c'est ce qui permet à un moment donné de dire, là, on n'est pas en accord Mmh. et on peut le dire. Alors que quand vous êtes dans un espèce de cercle un peu vicieux où
c'est votre métier, donc vous dépendez des accords, vous dépendez de tout ça. Je dis Mmh. pas que tout le monde, tous ceux qui se sont lancés en politique, ils sont allés avec des mauvaises intentions. Il y a beaucoup de personnes qui y vont avec des bonnes intentions, mais qui à la fin se retrouvent un peu pris au piège, Mmh. voilà, sur ce qu'on attend enfin, sur ce que vous avez le droit de dire, Et moi, je trouve que c'est dommage parce que aujourd'hui, on est dans un moment où il faut dire les choses. Quand Mmh. il y a des problématiques, nous, dans le 18e, oui, il y a des logements sociaux, mais il y a aussi l'insalubrité des logements sociaux. Et je pense que c'est important de Mmh. dire que Clairement. oui, c'est bien d'avoir un logement, mais Mais si il faut c'est que ça pour soit vivre, habitable, quoi. voilà, si c'est pour vivre dans des conditions qui ont des impacts sur votre santé mentale, c'est pas terrible. Donc, c'est Mmh. important de le dire. C'est bien aussi de dire que dans certaines écoles, malheureusement, on a des écoles où il y a des problématiques de chauffage, Mmh. où on a des problématiques de fissures, où on a des ATSEM et des AESH qui sont dans des buanderies. Donc ça, c'est leur salle de repos. Ah oui, carrément. Et, oui, oui. Et je pense qu'il faut le dire et il faut trouver des solutions. Et donc, moi, je me définis pas comme étant, comment dire, contre les uns. Je pense que c'est une parole qui n'est pas portée, en tout cas, nous, à Mmh. l'échelle du 18e, et qu'il faut qu'on porte et que nous, citoyens et citoyennes, on est mieux placés pour le porter parce qu'on l'a vécu. Et Totalement. justement, moi, je vois notamment sur le projet de loi démocratiser le sport, quand je portais cette volonté de créer des commissions d'athlètes, eh ben, c'était tout le temps. Et en fait, il faut Mmh. des gens qui se battent pour les sujets, pas juste dire j'ai écrit un courrier et ça suffit, Clairement. mais qui se battent tous les jours pour faire bouger les choses à ce niveau-là. Et donc aussi, bah, là, tu évoquais aussi le fait en fait, des différentes étapes pour pouvoir se présenter. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas forcément, Mhm. qu'on ne sait pas. Toi, comment tu as fait justement pour, comprendre un peu tous ces rouages et et décider finalement de te présenter? Eh ben, j'ai eu de la chance parce que dans le collectif Démocratiser la Mmh. politique, parmi les co-chercheurs, on en a certains qui ont déjà été candidats à Mmh. des législatives, à des municipales, qui Mmh. nous ont du coup donné quelques clés pour pouvoir aussi Mmh. nous se présenter. Moi, je me souviens, pour les législatives, j'avais pas du tout connaissance ni du calendrier, ni des éléments comme l'ouverture d'un compte de Mmh. campagne, donc avec un mandataire financier, le fait de devoir recourir à une expertise comptable après pour la certification des comptes. Donc là, ça a été aussi, on va dire, toute une formation par ces personnes-là, notamment Mmh. Dawari Horsfall, qui est conseiller municipal à Massy. Mais sinon bah, si on connaît personne, c'est très Mmh. difficile de savoir par où commencer. Totalement. Et puis même là, même en ayant fait les législatives, c'est pas tout à fait le même Mmh. contexte que les municipales, Clairement. parce que les législatives, c'est le candidat, la candidate avec le suppléant, la suppléante. Les municipales, c'est quand même un certain nombre de candidats, donc Mmh. avec des documents officiels à remplir, à compléter. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont regardées, notamment même pour les commissions de propagande, où on regarde le Mmh. matériel électoral, que ce soit l'affiche, la profession de foi, le bulletin de vote, Mmh. s'assurer qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, des accents en moins en plus. Et donc c'est vrai que quand on n'est pas initié quelque part ou quand on Mmh. connaît vraiment pas du tout ces sujets-là, moi c'était un peu une remarque que me faisaient certaines personnes plutôt de quartier populaire dans le 18e, c'est de dire bah, en fait on a envie d'y aller mais on ne sait pas quand. Mmh. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut y aller, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut. Et donc, moi, je sais que bah, j'avais déjà entamé cette démarche de réflexion depuis l'été dernier. D'accord. Et donc, Depuis 2025. depuis 2025, Ouais, depuis l'été 2025, donc l'été depuis 2000. OK. juin-juillet 2025. Et donc, et pour certains, il y en a qui lancent les démarches 2 ans avant les OK. municipales, ne serait-ce que pour constituer un groupe. Et donc, c'est vrai que voilà, souvent, on se dit, bon, bah, les élections, ça se joue, on y pense au mois de janvier. Mmh. Mais en janvier, il y a déjà énormément de choses qui ont été faites en amont, quoi. Totalement. Et j'ai 2 questions. Tu parlais d'expertise comptable, donc ça, sous-entend un budget. Mm. Donc ça, c'est la première question, c'est, bah, par rapport au budget, comment enfin, déjà combien ça coûte? Mm. Com où est-ce que tu vas chercher l'argent? Et la deuxième question, c'est, bah, la constitution du groupe. Comment tu
as constitué ton groupe, Mhm. sur quoi tu t'es basé pour faire tes choix finalement Mhm. de ce qu'on appelle la liste, c'est Oui, ça? c'est Ouais. ça, exactement. Alors déjà, la question du budget, on peut faire une campagne sans budget, mais c'est compliqué. Mhm. Enfin, c'est-à-dire qu'en termes de communication, tout ça, du On est, coup, zéro, quoi. on est limité, ouais. Donc nous, on est parti avec des fonds propres, des dons. D'accord. Voilà. On sera sur une campagne qui va nous coûter 15 000, ouais, 15 000 euros, max 20 000 si on arrive à récupérer encore de l'argent. Donc si on Mhm. m'écoute et que des gens veulent nous soutenir, C'est on accepte les dons. il y a les dons, voilà. Voilà, on accepte tous les dons. Il n'y a pas de petits dons. Non, mais du coup, voilà, c'est des dons personnels de chacun, des personnes soit des personnes de la liste, soit des personnes qui nous soutiennent qui sont pas sur la liste. Mhm. Et donc, oui, par rapport à d'autres candidats qui ont des prêts, qui vont avoir un budget 10 fois plus important Ah que oui, le il y nôtre. en a qui font des prêts? Oui, il y en a qui font des prêts, bah, notamment dans les partis. Ok, Les ouais. candidats de partis ils peuvent emprunter. Mhm. Et généralement, bah, les banques vont, voilà, comme il y a la caution du parti, Mhm. vont pouvoir Ok. soutenir. Donc, ça va être des montants qui sont beaucoup plus importants. On va être plutôt sur du 100 000 euros, Mhm. 150 000 que sur nous, le budget qu'on a. Ok. Ce qui va faire que c'est pour ça aussi que vous allez voir beaucoup de distribution des grands partis qui vont être Oui. capables de faire des maquettes graphiques Mhm. et que nous, bah, on ne pourra pas aller sur tout ça. Donc voilà, donc ça va être récolter des sous, faire des appels aux dons pour pouvoir sécuriser le matériel de propagande parce que Mhm. c'est pareil. euh, Quand vous faites plus de 5%, vos frais de campagne sont remboursés. Enfin, après, il y a un plafond à pas dépasser. Si vous le dépassez, après, c'est plus, c'est pour vous. Mhm. Et si vous les dépassez pas, bah, du coup, les frais d'impression, le bulletin de vote, la profession de foi, etc., ça reste à votre À charge. votre Donc, il charge, faut ouais. quand même payer l'imprimeur. Mhm. Donc, nous, on avait aussi à cœur de tout sécuriser pour être sûr de ne pas avoir de facture ou de dette par Mhm. la suite. Et après la constitution de la liste, et ben en fait, en 2022, quand je me suis présentée sur les législatives, on a commencé avec ma suppléante. On est parti discuter, on a fait du terrain, on a rencontré des gens. Donc on a une grande partie des personnes qui sont là que j'ai rencontrées en 2022. Qui te connaissent déjà Voilà, qui me finalement. connaissaient, Enfin, qui te connaissaient, pardon. voilà, qui me connaissaient de par mes engagements, qui m'ont vu pendant Mhm. la campagne et voilà, qui étaient sensibles à la démarche. Et puis, bah, comme c'est une liste de 46 personnes, enfin 44 plus 2 suppléants, ça a été aussi parce que l'idée, c'était pas de se retrouver un peu comme, on va dire, dans des univers politiques où il y a le premier cercle, puis le deuxième Mhm. cercle. Ça a été aussi à chacun des personnes qu'on avait déjà rencontrées d'en parler autour d'elle et d'eux pour identifier des personnes que ça pouvait intéresser en termes de démarche. Après, nous, dans la démarche, on est très sensible à la question de la parité sociale Ok. parce que dans démocratiser la politique, c'est ce qu'on porte, c'est aussi Mhm. plus de parité sociale, en tout cas plus de diversité sociale. Donc, on a été aussi vigilant à ce qu'on ne se retrouve pas dans une situation où on a bah, trop de cadres supérieurs. Mhm. Nous, on a pas mal de profils transclasses. Donc, des personnes qui viennent de milieux populaires comme moi, Mhm. qui aujourd'hui sont consultants ou cadres. Et donc, c'est aussi un parti pris qu'on a fait Mhm. de se dire qu'on n'allait pas pénaliser les transclasses, mais que ça racontait aussi quelque chose. Ça raconte aussi, on a aussi des classes populaires, on a des retraités, mais c'est vrai que ça raconte aussi le fait d'avoir accès à un peu plus de réseaux, Mhm. à un peu plus de moyens, et ce qui est en fait presque une condition de départ pour pouvoir porter une liste. C'est aussi le reflet enfin, enfin, de l'endroit où tu vis, Mm. où tu as grandi aussi. C'est en fait, il y a une mixité sociale qui est présente dans le 18e ou enfin, qui se retrouve aussi dans ta liste, Mm. finalement. C'est pas, comme tu l'as dit, enfin, quand tu as dit qu'il y en a pour certains où il y a premier cercle, Mm. deuxième cercle, ça me fait penser à une des villes dans laquelle enfin, j'habitais avant où en fait ça se ressentait vachement. Le premier cercle, tu vois que c'est un peu un groupe assez fermé et Mm. qu'après le reste c'est un peu pour constituer une liste Mm. et Mm. mais là, toi, ton objectif, c'est justement en fait de montrer que tout le monde peut être considéré, enfin, être
concernés pardon, Mm, mm, par la politique mm. et considérés aussi par les hommes ou les femmes politiques, ou du moins celles et ceux qui s'engagent. Donc, Oui, puis ce qui était intéressant, c'est que pour certains qui étaient là depuis bientôt 4 ans, mm. le sujet de la légitimité. Oui, Moi, c'est ce que j'allais te voilà. poser en plus comme question après. Voilà. Donc moi, au début, ça a été une grosse difficulté. C'est-à-dire, Mm. j'avais cet objectif de la parité sociale. Et voilà, certains, on va dire, de classe, enfin, voilà, sociologiquement parlant, se sentaient tout Mm. de suite légitimes. Pas forcément à être dans les premières places, mais légitimes pour être sur une liste. Mm. Tandis que d'autres qui étaient sur le terrain tous les jours Mm. se sentaient pas légitimes pour être sur la liste. Donc Mm. il y a eu tout ce sujet de dire de déconstruction de l'imaginaire de c'est quoi faire de la politique, c'est quoi être un élu, d'inviter en fait les uns et les unes à rester naturels et à parler des sujets qu'ils connaissent et de pas voilà se mettre la pression sur des débats. Et donc moi j'ai trouvé ça intéressant Mm. de déconstruire ça parce que en fait, finalement, moi aussi, j'étais passée par ce chemin-là. Au départ, je me sentais pas du tout légitime pour faire de la politique. Et d'ailleurs, j'avais pas d'aspiration à faire de la politique. C'est plus les sujets et l'absence de Mm. représentativité dans les instances qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui cloche et qu'en fait, on nous explique pas, on nous forme pas. Et donc, à la fin, en fait, nos parcours sont complètement invisibilisés, qui a fait que finalement, je me suis impliquée. Mais donc, c'était pas une question. Je me suis pas posé la question de est-ce que je suis légitime ou pas légitime. Sinon, j'y serais probablement pas allée. Et ouais, tu te l'es pas posé du tout? Enfin, cette question, elle est, en fait, comment dirais-je? Euh, ouais, non, je vais te poser la question à l'inverse. Mm. Est-ce que justement, on t'a fait aussi ressentir que tu n'étais pas légitime, ou à l'inverse, que oui, tu étais légitime? Moi, on m'a fait ressentir que j'étais pas légitime, Mm. justement, parce que pas de parcours politique, Mm. de militantisme politique pur, pas d'études en sciences politiques. Mais moi, je me suis pas posé cette question dans ce sens-là. Je me suis plutôt concentrée sur le message que je voulais porter Mm. et sur ce que je voulais défendre. Mm. Et donc, à partir de là, en se concentrant plutôt sur ce sujet-là, se pose moins la question de la légitimité. Après, en voyant comment finalement les parcours des uns et des autres, Mm. je me suis quand même rendu compte que finalement, les gens n'avaient pas tous fait ni sciences politiques, qu'ils Mm. n'avaient pas tous Clairement. des convictions fortes à porter, qu'ils n'étaient pas non plus tous engagés voilà, Mm. si, de manière si importante, et que du coup, la légitimité, c'était quelque chose de complètement subjectif. Mm. Mais par contre, ce que je trouvais intéressant et important, c'était de ne pas dévaloriser le parcours des uns et des autres. Mm. Et de dire que par contre, voilà, chacun a son parcours. Et de par le parcours que l'on a, on a des choses à apporter qui sont complémentaires. Et parfois, on peut ne pas être d'accord avec son voisin, mais chacun a son parcours. Et Mm. je pense que ça permet aussi de moins se poser la question de la légitimité. Mm. Mais j'ai l'impression que ça fait aussi un peu partie de ton parcours, c'est-à-dire de ne pas se poser cette question, c'est-à-dire en fait, j'avance, euh, il y a une opportunité, il y a une place, je la saisis, je fais ce qu'il y a à faire et j'y vais. Un peu comme l'athlétisme Mm. où, bon, bah, en fait, tu gagnes des médailles. Je pense pas forcément au JO, mais il y a forcément un moment donné où on te dit, faudrait Mm. peut-être que tu y penses. Bon, bah pourquoi pas? J'y pense et j'y vais. Là, c'est un peu la même chose. C'est de fil en aiguille, tu es arrivé à te poser la question de bah, pourquoi pas finalement être moi-même représentante de mes idées et de ce que j'ai envie de porter, sans forcément te poser la question de est-ce que j'ai enfin, est-ce que je suis à ma place ou non? En fait, en soi, en fait, je pense que tu y réponds en faisant les choses. Oui, et C'est puis je pense que comme dans le sport, il y a cette logique de la préparation et du travail. oui. En gros, tu peux avoir beaucoup d'objectifs, mais enfin, la réalité, c'est moi, je me concentre sur ce que je peux faire à Mhm. mon échelle. Et donc, un peu comme l'athlétisme, c'est bah, tu te prépares. Après, tu vas faire tes sélections. Si les sélections se passent très bien, bah, tu vas aux Jeux Olympiques. Si ça se passe pas bien, bah, tu vas pas aux Jeux. C'est pas que tu as démérité, c'est pas que tu n'as pas assez Mhm. travaillé. C'est voilà, c'est bah, parfois c'est pas de chance. Mhm.
voilà, on va se faire mal avant l'échauffement, on se sent pas bien 2 jours avant l'épreuve, et ça se passe pas bien comme il faut. Donc moi, oui, j'essaye de faire, à mon échelle, Mmh. ce que je peux faire, en tout cas de préparer, de travailler, d'être, constante sur l'engagement, sur le travail que je peux faire, et après de me dire: «Bah oui, s'il y a des opportunités, tant mieux». Enfin voilà, Mmh. on dit souvent que, ben, la chance, c'est aussi, c'est la capacité à saisir certaines Clairement. opportunités. Donc moi, je le vois plutôt comme ça, et donc c'est vrai que sur la question de la légitimité, hem, en ayant aussi un peu, fait une analyse de mon parcours, et puis, voilà, je me dis qu'on est tous légitimes quelque part, Mmh. à prendre la parole sur des sujets qu'on maîtrise bien évidemment, et qu'après sur les sujets qu'on maîtrise pas, et ben, il faut travailler, Mmh. et il faut aussi accepter que certains sujets, bah, on soit, pas forcément, hyper précis, mais de pouvoir Mmh. travailler dessus, et d'être dans une logique aussi d'amélioration continue, et de se dire: «Bon, bah, voilà, sur tel sujet, il faut peut-être muscler un peu, tout ça», et sur d'autres, qu'il faut aller aussi chercher les expertises là où elles sont. Clairement. Donc moi, je prétends pas, connaître tous les sujets, Mmh. et c'est aussi l'idée de cette liste, c'est d'avoir des compétences qui sont chez les uns, chez les autres, et qui se complètent, et de pouvoir, bah, porter des sujets, de manière beaucoup plus forte et plus impactante, à plusieurs. Mmh. Il y a, en fait, ce qui manque aussi aujourd'hui en politique, et c'est justement en t'écoutant ce que tu apportes, c'est, en fait, dans la politique comme on l'a connue depuis, enfin, quand on la connaît, mais comme on l'a connue aussi, je parle plutôt, dans les communes, depuis des années, c'est, ce manque d'authenticité, aussi, et aussi on parlait de déconnexion tout à l'heure. Moi, j'ai grandi à Aubervilliers, j'ai habité à Bobigny, et cetera. Enfin, des fois, il y a des maires qui étaient, Mmh. vachement déconnectés, qui étaient pas du tout en fait, ils sont présents, ils sont là, Mmh mh. mais en fait, personne ne les connaît Mmh. en soi, on ne sait pas d'où ils sortent. Mmh mh. Hem, je parle de la enfin, je parle d'Aubervilliers ou d'autres villes, Mmh hein, mh. et ça manque d'authenticité, de proximité, ça manque finalement, je dirais que même ça manque d'humain par moment, Mmh. où, tu as l'impression qu'une fois qu'on est maire, voilà, on est, un peu une figure Oui, qui oui. doit, où il y a plus l'autorité qui prime que sur le reste, Mmh. sachant que, de base, il y a des engagements, il y a des promesses aussi qui sont Oui. proposées. Mmh. Et moi, ma question, c'est, hem, comment toi, tu te projettes, en tant que maire? Comment voilà, qu'est-ce que tu imagines finalement, pardon, qu'est-ce que tu imagines de ce rôle? Mmh mh. Il y a ce qu'on projette, mais dans la réalité, je pense que ça sera autre chose. Mmh mh. Mais toi, comment tu te projettes dans ce rôle-là? Bah, moi, je me projette, bah, déjà, j'aime, beaucoup les gens. Ouais. Donc je pense que c'est important, et j'aime, beaucoup, être au contact des gens et Mmh. de discuter avec les gens. Donc moi, je me projette plutôt, comme une mère, de proximité, Mmh. qui va pas, transformer sa vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans le sens où je vais continuer à emmener mes enfants à l'école, Mmh. et que je vais continuer à faire mes courses, comme, monsieur et madame tout le monde, mais, avec, comment dire? Avec un rôle différent, avec une équipe à manager. Pour moi, une mère, c'est quelqu'un qui, travaille avec plusieurs personnes, Mmh. notamment les élus, qui va devoir accompagner, des élus, dans, leur montée en compétences sur certains sujets, qui, sera aussi, bah, en capacité d'aller sur le terrain, tout le Mmh. temps. Donc moi, je me vois plutôt, comme une mère qui aura, des cafés des parents, à fréquence, à déterminer, qui sera, dans des compétitions sportives pour, valoriser, Mmh. les sportifs, de l'arrondissement, qui ira voir, les expos, qui sera là aussi quand il y aura des problématiques parce que, quand on vous interpelle sur des problèmes de propreté, de sécurité, Mmh. en capacité de se dire: «Bah, en fait, on réunit les gens qui remontent un problème pour voir quelles sont les solutions qu'on peut apporter», et donc moi, je le vois plutôt comme ça. Pas, une mère déconnectée qui envoie, Mmh. des élus et qui se dit: «Bah, moi, je vais pas m'occuper de certains sujets». Je Mmh. pense qu'il faut s'occuper de tous les sujets et pas d'attendre que, ce soit hyper critique pour s'en occuper. Moi, je pense Mmh. qu'il y a un vrai, il y a un vrai rôle, en tout cas, d'écoute qui est important, de répondre aux courriers qu'on nous envoie,
de travailler aussi en proximité avec les élus. Mmh. C'est-à-dire de ne pas laisser des élus dans la nature en se disant, bon, bah, c'est géré. Mais voilà, de faire en sorte qu'il y ait un vrai groupe, qu'il y ait une discussion, qu'on puisse aussi voilà, se parler, se dire les choses, qu'on puisse aussi travailler sur une feuille de route Mmh. annuellement et de se dire, bon, bah là, il y a des choses qui ont très bien marché, d'autres qui ont moins bien marché, comment est-ce qu'on fait évoluer tout ça. Et moi, je vois voilà, remettre un peu du lien, de Mmh. l'humain, de se dire, bon, bah voilà, il y a tel sujet, ça n'a pas été traité, ben, est-ce que l'élu, il est venu dans le quartier? Est-ce que vous l'avez Mmh. vu? Et de faire en sorte que les élus soient plus dans les quartiers, plus voilà, dans la rue, à discuter avec les gens, plutôt que dans les bureaux, à faire des réunions, à des horaires où personne ne peut venir, ou dans des conseils de quartier où les gens ne peuvent pas se libérer. Voilà, de remettre un peu ouais, des échanges, de la discussion, de montrer aussi aux gens que collectivement, on a des choses à faire ensemble. Mmh. Euh, Moi, j'y crois pas. Aujourd'hui, avec les moyens qui fondent, que les élus font tout faire d'un coup tout seuls, il faut Mmh. qu'on fasse avec les citoyens. Et donc, c'est aussi ce qu'on porte, c'est de dire bah, la propreté, il faut qu'on s'en parle ensemble. L'occupation de l'espace public, c'est un sujet collectif, donc il faut qu'on en parle ensemble. Les problématiques de santé, d'installation des professionnels de santé, ben, nous, la mairie, on peut faire des choses qu'avec les professionnels de santé. Et donc, voilà, moi, je me vois en facilitatrice, Mmh. quelqu'un qui va aller se battre pour faire bouger les choses à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire pour aller chercher les budgets. Un courrier, ça suffit pas. Ouais, clairement. Donc il faut se mobiliser, pas juste avant les élections, il faut se mobiliser toute Mmh. l'année. Et donc voilà, moi je me vois plutôt comme ça, en étant hyper transparente sur ce qu'on peut faire, ce qu'on aura fait, et ce qu'on a besoin de faire, et comment on Mmh. va le faire. Et tu penses qu'on aborde, une élection, parisienne, intramuros, comme on aborde, une autre élection d'une autre commune? Parce que quand même là, tu es sur un arrondissement de Mmh. Paris, ça reste quand même, C'est beaucoup, hein, c'est environ c'est 200 000, un peu moins de 200 000 voilà, habitants. c'est comparé à d'autres villes ou d'autres communes qui peuvent aller de, 1 000-2 000 Mmh, à, je crois que, dans le 93, enfin en dehors de Paris, je mmh, crois que c'est vers Saint-Denis qui mmh est une mh. des villes les plus peuplées, qui a 105, non, quoique peut-être un peu plus, 200 000 je crois aussi. Ouais, c'est possible. Mais comment on aborde, voilà, finalement un arrondissement, de 200 000 habitants? Ben, je sais pas si c'est pareil que d'autres communes. Après, je pense que c'est une grande ville. Je Mmh. pense que le contexte doit être un peu identique, notamment à Lyon ou Marseille, Oui. avec la logique des arrondissements. Et ben, comment est-ce qu'on l'aborde? Bah, la difficulté, c'est que qui dit presque 200 000 habitants dit que ben, en fait, c'est pas hyper grand parce qu'on peut traverser le 18e en quelques heures, mais c'est vrai que ça veut dire qu'il faut toucher un maximum de personnes. Donc, nous, on Mmh. essaye de faire un maximum de terrain, de communiquer aussi beaucoup sur ce qu'on fait, d'aller voir les différents collectifs. Sur notre liste, on a des personnes de différents quartiers parce que justement, le fait d'être à proximité, ça permet aussi bah, de connaître les gens, d'être aussi au fait de ce qui s'y passe. Donc, comment est-ce qu'on l'aborde? Je dirais qu'après, ça reste une élection. Il y a un focus médiatique, on va dire, sur Paris, sur la grande élection du Conseil de Paris, moins sur les arrondissements. Donc, et puis après, quand on est une liste citoyenne, on est encore moins vu parce que voilà, les médias en parlent moins aussi. Mmh. Bah donc, on l'aborde en bossant beaucoup plus que les autres. Enfin, on n'a pas d'autre choix. Mmh. Si on veut gagner, on est obligé d'aller convaincre, on est obligé de faire en sorte que les gens ils aient connaissance de cette liste-là. On est obligé de parler local parce que souvent, bah, les municipales, on se rend compte que bah, la stratégie des partis, c'est de parler du national. Et donc, Mmh. enfin, ça endort un peu les gens de se dire, bon, bah, en fait, localement, on peut rien faire, c'est que le national qui Ouais. compte. Donc, c'est de réinsister sur le fait que le premier échelon politique, c'est le local Mmh. et c'est celui qu'on voit vraiment le plus et qui est le plus important dans notre quotidien. Donc voilà, donc c'est vraiment de faire du terrain, discuter, se faire des actions, des apéros, Mmh. intervenir sur des débats. Voilà, c'est vraiment de communiquer un maximum et d'aller à rencontrer un maximum de personnes. Mmh. Il y a malheureusement pas d'autres.
enfin, en tout cas, pour nous, il n'y a pas d'autre moyen de faire pour que les gens soient informés de ce qu'on porte. Et puis, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut que les gens votent par conviction. Très souvent, on ne sait pas pour qui voter C'est vrai. et on vote par Mm. défaut. Et donc, nous, c'est une liste citoyenne de gauche, donc on assume complètement le fait d'être de gauche et de dire que bah, si les gens ne sont pas satisfaits aujourd'hui par l'offre qui est proposée, en tout cas, ils ont la possibilité de Mm. voter par conviction pour nous. Très bien. Et quels sont les... parce que pour voter, Mm. il faut comprendre aussi un peu quelles sont les Vous les- propositions, Oui, oui. les mesures. Euh, Concrètement, qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on toi et porte? Oui. et j'allais dire ton parti, mais plutôt ta liste, proposez? Alors nous, déjà, notre slogan, c'est déjà pour un 18e digne, propre et sûr. Ouais. Donc pour nous, la dignité, ça touche à différents sujets, notamment le logement. Donc là, on porte Ouais, ce que des tu disais tout à mesures l'heure. sur des points d'accompagnement en mairie et notamment l'élargissement des horaires parce que la mairie, on veut que ce soit un lieu de ressources. Et souvent, bah, quand tout ferme sur les coups de 16h30, 17h, bah, en fait, les gens n'ont pas l'occasion d'y aller. Donc, on a pas mal de mesures sur le logement, notamment pour lutter contre le logement indigne, pour permettre aussi ben, la vérification des logements, enfin de l'encadrement des loyers, pour faire en sorte aussi que on va dire tout ce qui est mutation, que ce soit simplifié. Aujourd'hui, c'est une vraie problématique quand on a un logement qui est très grand, que les enfants sont partis, de pouvoir accéder à un logement plus petit, c'est pas si simple que ça. On a des mesures au niveau des écoles, que ce soit un conseil d'école qui associe à la fois l'éducation nationale, la ville, mais aussi les parents d'élèves pour aborder tous les sujets, que ce soit comment dire, les sujets de cantine, que ce soit les absences des enseignants, que ce soit aussi le suivi tout ce qui est suivi des travaux qui sont prévus dans les écoles et aussi le sujet des périscolaires. On a des réflexions et des propositions sur une refonte du Conseil des politiques sociales, où on associerait aussi les centres sociaux et d'autres interlocuteurs qui sont concernés pour faire en sorte que, en fait, que ce soit les associations, les centres sociaux, les EVS, que ce soit en fait qu'on soit pas dans une logique descendante aujourd'hui où c'est la ville qui demande aux centres sociaux de décliner une politique, mais de les intégrer complètement en fait dans ces réflexions. On a des mesures notamment sur le sport et faire en sorte que les associations sportives euh, participent à toutes les réflexions qu'on va avoir en termes d'éducation. On a des mesures notamment aussi sur la création, enfin, de dédier un élu à l'éducation populaire, aujourd'hui, ce qui n'existe pas, nous, dans l'arrondissement. On a des mesures sur un conseil des médiateurs sur le volet de la sécurité. On considère que la médiation, c'est un levier qui est très important et qui fonctionne très bien, où on n'a malheureusement pas suffisamment de personnes. Et donc, nous, ce qu'on pose, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'on ait plus de médiation entre les gens sur les problématiques, on va dire, du quotidien, et pour faire éviter aussi, et pour pallier finalement aussi aujourd'hui au manque de policiers et puis aussi aux problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui qui sont liées comment dire, aux sous-effectifs de ces personnes-là. Côté santé, on veut créer des maisons de santé dans chaque quartier, investir plus encore sur la santé mentale. On a une maison des jeunes, enfin une maison des ados dans l'arrondissement. L'idée, c'est d'en avoir une deuxième. Continuer d'investir aussi au niveau des associations pour faire en sorte que déjà on soit sur des conventions pluriannuelles parce qu'aujourd'hui on sait que le fait d'avoir peu de visibilité sur les financements, ça crée aussi des difficultés chez eux. Et puis ça crée aussi des difficultés sur le fait de porter des projets. On est favorable à la réquisition des lieux vacants, notamment pour les personnes qui sont sans abri. Enfin, je ne peux pas toutes les citer parce Oui, qu'on en oui, a oui, plus de non, mais bien 100, sûr. Ouais. mais au cœur de tous ces sujets-là, c'est de remettre les citoyens aussi dans ces politiques-là. Donc, que ce soit le conseil des écoles, que ce soit le conseil des politiques sociales, que ce soit le conseil des associations, c'est de faire aussi avec les acteurs du terrain. Ouais, c'est ce que dans ce que tu proposes, en fait, on ressent vachement, en tout cas de ce que je ressens personnellement, cette volonté de vraiment
faire du local, de remettre le local et les acteurs locaux au cœur du projet. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de candidats qui parlent du national ou du moins qui font un peu je dirais un amalgame, mais entre le national et ce qui se passe au local, qui, comme tu l'as dit, provoque une forme de réflexion un peu négative dans le sens où on se sent impuissant parce que alors que non, en fait, c'est peut-être plutôt même l'inverse. C'est ce qui se passe au local qui impacte après ce qui se passe au régional et au national. Et que c'est aussi parce qu'il y a moins de moyens ou peu de moyens au local qui fait que bah, aujourd'hui, le national porte certains discours qu'on connaît. Et là, je trouve que, en fait, je trouve que c'est pour ça que tout à l'heure je disais, là, il y a une forme d'authenticité, il y a aussi un côté humain qu'on retrouve pas forcément chez tous les candidats et surtout dans ce genre soit d'arrondissement ou certaines communes qui, par exemple le 18e, Aubervilliers, tout à l'heure je parlais d'Aubervilliers, qui ont énormément de points communs. On parlait d'éducation populaire ou autre, donc le sport aussi qui est très présent à Aubervilliers. Où finalement le local, enfin très longtemps le local n'a pas été, ou du moins les citoyens n'ont pas été finalement maîtres de leurs décisions, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui venait de l'extérieur pour décider de comment Aubervilliers devait, ou le 18e ou autre, devait avancer. Et là, le fait d'avoir une candidate qui a vécu dans le 18e, qui a grandi dans le 18e, qui est aussi, par rapport à ce que tu disais, qui est une figure finalement du 18e. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres sportifs olympiques Deux qui... fois, non. Non, je suis voilà, ouais, non. voilà, tu es la seule. Et qui finalement a représenté le 18e au JO, mais aussi qui le représente dans d'autres circonstances. Euh, la légitimité, elle est là, quoi. Là où, comme tu as dit, il y en a qui arrivent 2 ans avant. Hey, moi, ça fait Ouais, 2 ans ouais, que j'habite là. ouais. Oh là, j'ai vu des trucs Oui, oui. incroyables. Ouais. Ouais, bon, Ouais, ça ouais, on les marchait dans connaît. les années 90-2000, mais bon, là, on est en 2026. Bah, c'est ça. Et puis en plus, moi, je suis persuadée, et je suis convaincue, et ça peut être une déformation professionnelle, mais que c'est le local qui doit imposer Hmm. les sujets au national. Bah oui. Et donc, en fait, si on n'associe pas les gens, Hmm. ni aux discussions, ni aux débats, ni aux réflexions des politiques qui sont déployées à l'échelle locale, et bien, en fait, les gens ne peuvent pas, enfin, ne se rendent pas compte, tous en tout cas, des besoins Hmm. et des limites qu'on peut avoir dans un arrondissement. Et je pense que c'est nécessaire, à travers l'éducation populaire, de réexpliquer un peu Hmm. les différentes strates, mais aussi d'insister sur le fait que les maires qui disent bah, je suis impuissant parce qu'au national, on nous coupe Hmm. tout, ils sont quand même maires. Et donc, en fait, ils sont quand même contents d'être maires parce que c'est quand même, voilà, Hmm. ils ont quand même des indemnités. Donc, c'est un peu trop facile de générer du désespoir auprès des populations qui Hmm. ont besoin de plutôt au contraire de se dire bon bah il faut qu'on fasse quelque chose, Hmm. donc de les associer à ces réflexions-là et quelque part aussi de faire en sorte que les enjeux locaux, nationaux soient mieux compris. Moi je pense Hmm. que c'est important et ça évite aussi d'être dans des débats de moi je peux rien faire. En fait on peut faire des choses, bien évidemment que demain je suis maire, je vais faire des choses, mais il y a des choses que je pourrais pas faire. Mais Hmm. je pense que c'est important d'avoir de la transparence sur ce qu'on peut faire, ce qu'on a fait, Ouais. comment on l'a fait, et de aussi dire que sur certaines choses, pour arriver à faire bouger les lignes, il va falloir justement regarder un peu plus sur les choix des prochains députés, parce Hmm. qu'ils vont porter des lois et savoir quelles lois vont-ils porter pour nous, pour Hmm. notre arrondissement, même si souvent on dit les députés c'est du national. Oui, mais il n'empêche qu'ils sont élus quelque part. Oui. Qui, Donc, il faut qu'ils portent aussi des choses clairement. là où ils sont élus. Hmm. Et je pense que c'est vraiment aussi reconnecter, et ça participerait, je pense, à faire en sorte que les gens se sentent plus aussi impliqués, considérés Hmm. parce que partie prenante. Et on est considéré au local avant tout. Enfin, Mm. au national, enfin, on Bah, parlait des c'est ça. députés, on peut parler enfin, de l'Assemblée nationale, Mm, mm, du Sénat, etc. Enfin, ce sont des personnes qu'on va croiser une fois peut-être mm. durant un mandat et encore. Ouais. Par contre, le maire, les élus, ce sont les acteurs locaux qu'on va rencontrer quotidiennement ou quasi Mm, quotidiennement. mm.
Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien choisir et de choisir juste et de choisir pour une liste Mmh. et un maire ou une maire qui représente vraiment les intérêts du local et Oui, pas des intérêts personnels. ouais, Mais, ouais. on arrive bientôt à la fin. Mmh. Euh, Ce que je te propose, c'est voilà, si tu as un message, si tu as quelque chose à dire pour soit à destination de la population du 18e ou autre, là c'est un peu parole libre en quelque OK. sorte. Tu dis vraiment ce que tu veux. Comme je le disais, voilà, c'est la parole libre, Mmh. c'est une improvisation totale. OK. Euh, voilà, Improvisons. improvisons. Et après, je conclurai. Ouais. Ouais. Ce que je dirais, c'est qu'à travers en tout cas cet engagement, politique, Mm, ça dépasse, le volet des municipales. C'est vraiment, mm, porter un message pour, des, personnes qui, comme moi, ont soit grandi dans un territoire, ou, sont installées dans un territoire depuis très longtemps, qui, ont envie de porter des choses, qui, mm, sont engagées, qui se battent, au quotidien. De dire: «Bah, vous êtes légitime, en fait, pour être dans les instances, décisionnaires et nous, ce qu'on veut porter, à travers, cette liste citoyenne, le 18e, c'est nous». C'est de dire, qu'importe votre parcours, professionnel, qu'importe votre origine sociale, mm, vous avez des choses à porter et pour porter les choses, pour faire bouger les choses, il faut des gens qui soient réellement engagés, mm, qui prennent du temps, qui prennent de leur temps pour faire, bouger les lignes et nous, c'est ce qu'on veut faire donc voilà, si, la démarche vous parle, si ça fait écho avec, certains combats, que vous avez dans la vie de tous les jours, mm, que ce soit au travail, dans le sport, dans la culture, ou ailleurs et ben, n'hésitez pas à venir, nous rencontrer et puis à voter pour nous. À voter pour nous, mais non, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut, malheureusement en politique, ce qui compte, c'est le rapport de force et c'est les mm, voix que chacun va pouvoir faire et donc nous, en faisant des voix et ben, ça permettrait de porter une autre voix et de faire bouger ces lignes. Moi, j'ai réussi à faire bouger des lignes jusqu'à présent. Là, je veux qu'on puisse le mm, faire collectivement et donc voilà, on a cet enjeu-là et ça s'arrêtera pas là parce que je pense que quelque part, on est en train aussi, comme tu le disais, c'est un mouvement qui est en train de s'enclencher, mm, partout aussi dans toute la mm, France clairement. et je pense qu'il faut, encourager et c'est ce qui permettra aussi aux partis de s'interroger et Mm, peut-être de se remettre en question sur certaines choses, mais on a besoin d'être mieux représentés, mm, et de retrouver cette diversité qu'on croise dans nos quartiers, qu'on croise dans nos villes, dans nos communes et s'il y a que ça qui permettra que les sujets, qui nous impactent, au quotidien soient mieux compris. Parce qu'aujourd'hui, voilà, moi je me fais pas d'illusions sur le fait que, bah, l'absence de parité sociale et de diversité sociale dans des instances, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat et même déjà en mairie, mm, contribue à cette, déconnexion et à mm. ce que, bah, les difficultés que l'on rencontre au quotidien soient, de plus en plus croissantes. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ayodele. Moi, je suis très admiratif, hein, vraiment de Bah, ton merci, c'est parcours. gentil. Non, mais vraiment, enfin, je trouve que tout le parcours, tout ce que tu as vécu, moi, je suis admiratif aussi d'une certaine. Tu vois, tu es très décomplexé par rapport à cela. C'est-à-dire que, voilà, en fait, tu vis les choses, tu es consciente des choses et tu fais pas de grands, enfin quand je dis de grands projets, c'est tu vas pas faire de grandes promesses, où tu te, projettes à dans 15 ans, 10 ans, Mmh. 20 ans. C'est très conscient et je pense que c'est aussi pour ça que tu avances bien et que tu as évolué, que ce soit dans le sport ou aujourd'hui en politique. Et moi je trouve que c'est même aussi un véritable apprentissage de savoir, prendre les choses au fur et à mesure et de se dire: «Bah, tiens, là, il y a quelque chose à faire, donc je vais le faire» et prendre le temps aussi, prendre le temps de le faire et c'est pour ça que je suis vachement admiratif de ce que tu as fait et de ce que tu proposes, et je te rejoins aussi sur, bah, voilà, le reprendre finalement aussi un peu la main sur le local et parce que, bah,
ce sont les citoyens qui sont les premiers concernés. Et, il faut leur donner les clés. Il faut aussi avoir une représentativité qui soit à leur image. Je te remercie beaucoup. Bah, Merci merci à beaucoup toi. pour cet échange. Je te souhaite voilà, plein de belles choses pour cette campagne. Euh, Plein de votes aussi. Comme tu as dit, c'est ce qui compte. Et aussi, voilà, plein de force pour. Voilà, je sais que C'est sportif. c'est sportif. Là, pour le coup, c'est pas un sprint, c'est plutôt une course de Ouais, fond. ouais. Mais là, je rentre dans le sprint, là. Mais là, tu rentres dans la dernière ligne droite où tu rentres dans ce que tu maîtrises le mieux, le sprint. Et puis, j'espère que dans quelques semaines, on pourra fêter cela et te voir en tant que maire du 18e. Donc, merci une nouvelle fois. Bon Merci courage encore. pour cette campagne. Et quant à vous, merci à vous de nous écouter. Merci de nous regarder aussi, parce que nous sommes sur YouTube, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Spotify. On est partout. On a aussi les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, même Facebook, pour celles et ceux qui sont un peu plus à l'ancienne. Vous avez la possibilité de nous suivre partout. Et pour celles et ceux qui viennent du 18e, vous savez pour qui voter. Je vous invite à prendre connaissance de la liste, des mesures qui sont proposées et de faire un choix conscient, plein de conscience et surtout qui soit en lien avec ce que vous recherchez. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous et au prochain épisode.